Et c'est parti pour le quatrième projet où on va faire un créateur de cookies comme ça. Alors les cookies, ça sert à récupérer nos pauvres petites données quand on navigue sur le web. Alors maintenant, les sites sont obligés de faire des avertissements quand ils utilisent des cookies. Vous savez, on a souvent un petit panneau qui apparaît et on doit mettre OK si on accepte le fait qu'ils utilisent des cookies avec leur site. Et donc, ça va être le fait de capturer des données dans des petits cookies. Donc, comment dire, c'est vraiment pas beaucoup de données, c'est 4 kilobits. Donc en général, c'est juste un tout petit peu de texte. Voilà, des petits cookies de données comme ça. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Il va y avoir deux inputs. On va avoir le nom du cookie, on va avoir sa valeur et on va avoir la date d'expiration. Car c'est ça qui le différencie de local storage et session storage notamment. Alors il y a la taille qui le différencie, mais il y a aussi le fait qu'on peut mettre une date d'expiration. Alors moi ici j'ai mis de base une semaine après la création du cookie. C'est-à-dire qu'ici aujourd'hui pour moi on est le 11 septembre 2020 et donc vous voyez que ça va s'expirer le 18. Ok, donc ici je fais créer, très bien, et un cookie possède déjà ce nom, oui. C'est juste que j'en ai déjà créé un tout à l'heure, donc hop, on va aller dans l'application, le terminer, je vais vous montrer après ce que c'est application, pas pour l'instant, juste hop, on actualise, je crée, cookie pull créé, on imagine qu'on a acheté un pull à 50 € ou qu'un utilisateur a acheté un pull à 50 €, ensuite on peut les afficher, nom pull, valeur 50, et on peut cliquer dessus si on a envie de le supprimer, hop, cookie pull supprimé. Super, et donc on peut commencer à en créer d'autres, etc. Pull, robe, tac, je sais pas, bijoux, hop, créer, etc. Et ensuite on peut les afficher. Ok, donc c'est pas mal, il y a pas mal de petites fonctionnalités qu'on va voir ensemble. On va travailler un peu avec l'objet date, on va travailler avec des chaînes de caractères, des tableaux, vous allez voir que c'est assez intéressant. Si vous débutez, je pense que c'est vraiment pas mal. Hop, on vient ici. Donc on est juste dans cookies ici. Et je vous ai mis un peu ce qu'on peut faire ou ce que vous pouvez essayer de faire en tout cas tout seul si vous avez envie d'essayer. Hop, si vous avez envie d'essayer tout seul. Donc créer l'interface, la cloner en fait, cloner l'interface que vous venez de voir, essayer de le faire tout seul, de faire des inputs, de rendre ça un minimum responsive. Ensuite vous allez donc le styliser. Créer un cookie quand on clique sur créer, quand on clique sur le bouton créer, afficher les cookies quand on clique sur effacer et pouvoir les supprimer en cliquant dessus et gérer les affichages, suppression. Alors bon, tout ce qui est ces parties-là, on va le faire plutôt ensemble parce que si vous n'avez jamais vu les cookies, vous n'allez pas vraiment l'inventer et vous n'allez pas non plus passer votre vie, je pense, à chercher sur le web. Mais on ne sait jamais, si vous avez vraiment envie de tester et au moins de vous renseigner un petit peu, taper cookies et regarder un petit peu sur MDN ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que local storage, session storage, etc. Vous pouvez voir d'ailleurs une vidéo sur YouTube que j'ai faite à ce sujet. Ok, donc je vous laisse tenter si vous avez envie de commencer à créer tout ça, sinon on va pouvoir se faire l'HTML ensemble. Donc hop, c'est parti. Ici, on va faire un H1 et on va écrire le créateur de cookies. On va mettre un petit S ici et j'avais pris des emojis. Alors si on va sur le projet terminé ici, index.html, tac, hop, on voit qu'il y a des petits cookies et c'est tout ce qu'on va prendre ici. On peut retourner là et on peut les mettre ici. Alors je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est de plus en plus la mode d'utiliser des emojis car niveau performance, c'est le top. C'est compté comme du texte et non pas comme des images. Ensuite, en dessous, on va faire des inputs type texte. On va leur mettre un name ici. Alors, name, ça va être juste un attribut et on va lui mettre cookie name à celui-là. Ça va être le nom du cookie. Et la value, pour commencer, on va leur mettre une valeur de base, par exemple pull. Cette valeur, on pourra l'enlever plus tard hein, si vous avez envie d'arriver sur une application vide. Ici, on fait maj alt flèche du bas, ça nous duplique ça. Ici, on va pas mettre cookie name, mais cookie value, ça va être la valeur de notre cookie. Cookie value, cookie name, très bien. Et la valeur ici, par exemple, 50. Super, maintenant il nous faut un input type date pour pouvoir avoir des dates. Hop, donc on fait name ici est égal cookie expire. C'est quand le cookie va expirer. Cookie expire. Ensuite on fait une div avec la classe container btn. Hop, btns. Dedans il va y avoir des buttons. Et ils vont avoir des attributs aussi, data cookie. Alors ce n'est pas un attribut qui existe de base en HTML, c'est plutôt l'attribut data- qui existe de base. À quoi il sert? Eh bien, il sert à donner des index à des éléments et ensuite pouvoir les retrouver plus facilement avec notamment le JavaScript. Ici, cookie, c'est moi qui l'ai inventé, on aurait pu appeler ça data anime, data target, data ce que vous voulez en fait. D'accord? Mais vu qu'ici on parle de cookie, eh bien, j'ai appelé ça data cookie. Et ici, donc, on va mettre créer. D'accord, donc ce sera le bouton, quand on va cliquer dessus, on va pouvoir retrouver l'attribut et ce sera pour créer. On va lui mettre une classe ici est égale btn1 comme ça, et on va écrire créer à l'intérieur. Maintenant on fait maj alt flèche du bas, hop, data cookie ici ce sera tout affiché.
tout afficher, comme ça, qui nous servira évidemment à tout afficher. Et ici, ça va être un petit btn2. Et on va pouvoir écrire à l'intérieur de ce bouton « Afficher ». Tac, 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 très bien, hop, hop. Ensuite, en dessous, on va faire un petit paragraphe avec info supr. Ça va être dès qu'on va supprimer un cookie, dès qu'on va avoir envie de le manipuler ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je crois que j'avais appelé info.txt plutôt, info.txt de mémoire. Ça va être pour afficher par exemple, si on a déjà créé un cookie qui a le même nom et si on essaye de le recréer, eh bien, il va y avoir écrit attention, on ne peut pas créer deux cookies avec le même nom. Voilà, ça va nous servir à mettre des petits textes pour notre utilisateur. Ensuite, on fait une liste en dessous qu'on va appeler affichage comme ça. Et c'est terminé, on a notre HTML. On va pouvoir faire le style dans la prochaine vidéo. Donc ici, on a le titre, les 3 inputs, le container avec les 2 boutons pour créer ou afficher, un petit paragraphe pour donner des infos et la liste pour afficher la liste des cookies si on a envie de l'afficher. On peut faire click draw open with live server, ça va nous l'ouvrir ici. Et pour l'instant, ça ressemble à ceci. Allez, dans la prochaine vidéo, on fait le CSS.